Un garçon marchait à travers la forêt quand, soudain, son pied glissa et il tomba en bas. Son téléphone tomba de sa main dans le lac et il se blessa à la main. Peu de temps après, il regarda le lac et fut surpris. L'écran de son téléphone cassé semblait comme neuf. En rentrant à la maison, il remarqua aussi que la blessure à sa main avait guéri sans aucun soin. Jack commença à se demander si tout cela était dû à l'eau du lac, puisque le téléphone et sa main s'étaient réparés tout seuls. À la maison, sa sœur cassa une assiette et une idée vint à Jack. Il rassembla tous les objets cassés de la maison et les emmena au lac. Quand il revint, il découvrit que tout était redevenu parfaitement intact. Il fut alors sûr que l'eau du lac avait des pouvoirs magiques. Une nuit, pendant que son père dormait, Jack se glissa discrètement vers le lac. Sa sœur Amber le vit sortir et le suivit en silence. Arrivé au lac, Amber vit Jack sortir une boîte de son sac. Jack était nerveux car la boîte contenait le carnet de dessin d'Amber. Il voulait savoir si l'eau du lac pouvait aussi donner vie au dessin. Amber fut surprise et lui demanda ce qu'il faisait avec son carnet. Jack paniqua et mentit en disant que le carnet ne lui appartenait pas. Amber ne le crut pas et une dispute éclata entre eux. Pendant la dispute, le carnet tomba de sa main dans le lac. Jack se dépêcha de le récupérer à l'aide d'un bâton et demanda à Amber de ne rien dire à personne. Soudain, des bulles commencèrent à remonter à la surface de l'eau. Jack sentit que quelque chose n'allait pas. Il attrapa la main d'Amber et ils s'enfuirent. À peine s'était-il éloigné que l'eau du lac se mit à bouillir rapidement. Ils rentrèrent à la maison par la fenêtre. Une fois à l'intérieur, Amber dit à Jack quelque chose d'effrayant. Le carnet de dessin était complètement vide. Tous les dessins avaient disparu. Jack comprit alors que le lac avait tout englouti. Peu après, des bruits étranges commencèrent à venir de la forêt. Le lendemain matin, leur père vint les réveiller. Les enfants étaient déjà éveillés et Amber était cachée dans l'armoire. Le père demanda pourquoi et Amber lui dit que quelqu'un avait frappé à la fenêtre. Le père rit et dit que ce devait être un animal, mais en regardant la fenêtre, il remarqua d'étranges marques jaunes qui ne ressemblaient pas à des traces d'animaux. Après le départ du père, Amber demanda à Jack la vérité. En même temps, le doute commença à s'installer chez le père. Les enfants cachaient quelque chose. Il arrêta Jack et lui demanda calmement de dire la vérité. Jack raconta tout, le lac et sa peur que les dessins effrayants d'Amber deviennent réels. Le père fut surpris au début, puis dit « Allez, montez dans la voiture ». Jack pensa que son père ne le croyait pas. Il emmena les enfants à l'école, puis rentra à la maison. En nettoyant, il remarqua que l'assiette cassée était redevenue intacte. Jack était assis dans le bus scolaire, inquiet, tandis qu'Amber regardait par la fenêtre. Soudain, une lumière bleue brilla dans le ciel et une étrange créature bleue sortit du champ de maïs. Elle ressemblait à un grand jouet. À ce moment-là seulement, Jack comprit la vérité.